Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Mon invité aujourd'hui, Maëlle Bacot, cofondatrice et présidente de Lianelli, la plateforme numérique d'aide au dépistage personnalisé. Maëlle, bonjour. Bonjour, merci de Donc, me recevoir. donc Lianelli lance sa plateforme de prévention médicale, un outil innovant qui passe au crible une vingtaine de pathologies en moins de 7 minutes. Racontez-nous un petit peu comment cela fonctionne. Lianelli, effectivement, c'est une plateforme web qui permet d'identifier et planifier les dépistages de plusieurs pathologies en moins de 10 minutes et sur des pathologies qui sont cancéreuses et non cancéreuses. Notamment, on va parler de maladies notamment cardiovasculaires, dégénératives, métaboliques, infectieuses et aussi cancéreuses. Mais le but, c'est de faire en sorte que chacun puisse comprendre en fait quels sont les dépistages à réaliser en fonction de différents facteurs de risque. Donc ça veut dire que l'utilisateur remplit un questionnaire en quelques minutes pour obtenir un bilan personnalisé et il est ensuite redirigé vers des examens, des dépistages à réaliser. Exactement. En fait, la personne va s'inscrire sur notre plateforme avec une adresse mail, un mot de passe, et ensuite elle va être tout de suite onboardée dans un questionnaire qui dure donc environ 10 minutes et qui Mhm. va questionner cette personne sur ses antécédents médicaux, ses antécédents familiaux, son hygiène de vie, sa vie sexuelle, les drogues, les addictions. Le but étant finalement de mapper sa vie et voir quels sont les risques associés. Donc à la fin, elle obtient une liste des dépistages qui la concernent en fonction des recommandations nationales. Nous, on se base principalement sur les recommandations issues de la Haute Autorité de Santé. Mhm. Et après, ces questionnaires ici, il est en lien avec son médecin, donc ça veut dire que la personne est suivie aussi par son médecin, c'est en lien. Alors, l'objectif de Lianelli, c'est justement de pouvoir faire en sorte qu'on puisse parler de dépistage personnalisé avec son médecin, Mhm. parce que on va dire que la plupart des Français connaissent bien les dépistages qui sont dits organisés par l'État, donc qui sont cancer du sein, cancer du col de l'utérus et cancer euh, colorectal. Donc, ces trois dépistages-là sont dits organisés parce qu'ils sont basés sur des critères qui sont assez simples, qui sont le sexe et l'âge de la personne. Donc, les professionnels de santé en parlent, relaient les messages, les entreprises également. Par contre, là où c'est beaucoup plus complexe, c'est justement sur les autres dépistages. Quand ça sort un petit peu du cadre, du coup, on a plus grand chose pour pouvoir le faire. Et les médecins nous disent tous, nous, notre problème, c'est qu'on voudrait pouvoir le faire, mais on n'a pas le temps déjà, parce qu'une consultation médicale, c'est 15 minutes. Mhm. Et on n'a pas les moyens pour le faire parce que les recommandations nationales changent régulièrement et parfois, ça nécessite des compétences de spécialistes. Donc, l'objectif de Lianelli, c'est qu'en quelques minutes, l'utilisateur il puisse comprendre quels sont les dépistages à réaliser et qu'il puisse aller en parler avec son médecin. Donc, grâce à une synthèse qu'il va pouvoir télécharger sur la plateforme de Lianelli et pouvoir en parler avec son médecin. Donc l'objectif, c'est d'informer de manière individuelle et rapide les patients sur leurs risques pathologiques et surtout, en fait, de les inciter à faire des dépistages. Exactement. Donc nous, en fait, on va les informer sur les raisons aussi de leur éligibilité. Donc on va dire, voilà, parce que vous avez un antécédent familial, je sais pas, de cancer de l'ovaire, par exemple. Donc du coup, vous avez plus de risques que la moyenne de la population d'avoir vous aussi un cancer de l'ovaire. Donc ça peut être ça la raison, puis ça peut être autre chose. Puis parfois, le patient peut se retrouver dans une situation où en fait il a répondu à une question, mais n'était pas bien sûr de ce qu'il devait répondre. Donc l'objectif, c'est pas de se substituer au médecin, mais Mhm. bien de faire le lien, de se questionner, de délier les langues aussi en famille, de pouvoir se parler en famille des maladies qui existent parce que la génétique rentre en compte. Et qu'ensuite, pour le professionnel de santé, en 15 minutes, on arrive à Mhm. parler des grandes lignes et faire en sorte que la personne aille se faire dépister des pathologies considérées comme à risque pour elle. Justement, quelles sont les pathologies qui permettent d'être dépistées? On en a une vingtaine, donc vous parliez des cancers de la peau, du sein notamment. Quelles sont les autres pathologies qui permettent d'être dépistées avec ce questionnaire et ce test? Oui, alors nous, on dépiste rien C'est une aide au nous-mêmes. Nous, on dépistage. vient informer sur les dépistages auxquels les personnes ont la possibilité d'avoir accès. Donc, on a des dépistages effectivement des maladies cancéreuses. Donc, on connaît bien les trois qui sont organisés par l'État, mais effectivement, donc il y a l'ovaire, le cancer de la peau, l'estomac. Probablement que j'en oublie aussi côté cancer, mais après, il y a des dépistages sur les maladies cardiovasculaires. Je donne un simple exemple qui est la prise de tension artérielle. C'est un acte très simple qu'on peut aller faire avec n'importe quel professionnel de santé, voire même dans une pharmacie, et ça peut sauver une vie. Donc, Mhm. ça peut être ça. Ça peut être des dépistages du diabète, cholestérol, ostéoporose, des troubles du sommeil. Donc, en fait, on va passer. Enfin, il y a plusieurs dépistages. Je ne vais pas vous donner les 20, Mhm. mais en tout cas, voilà, il y en a un certain nombre. Et vous avez monté cette société avec trois associés, dont deux médecins oncologues des HCL, Julien Perron et Denis Maillet.
Comment est-ce que cette idée, elle est venue? Comment Lianelli s'est montée finalement il y a quelques mois? Alors, en fait, c'est né d'une rencontre effectivement avec, Denis et Julien. On s'est rencontrés, en fait, ils m'ont expliqué, leur quotidien en tant que médecin cancérologue. Ils m'ont dit: «Bah, nous, en fait, notre quotidien, c'est de recevoir des patients qui sont atteints de cancer et la question qui revient souvent, c'est: "Est-ce que j'aurais pu savoir avant que j'avais un risque de développer, une maladie?"» Et en fait, ils étaient un peu désarmés parce qu'ils m'ont dit: «Mais en fait, il existe des recommandations nationales. Pourquoi les patients n'ont pas accès, en fait, à cette information-là?» C'est de là que, bah, est née la réflexion, autour de Lianelli et qui m'ont demandé, ils m'ont dit: «Est-ce que toi, tu veux bien nous aider à monter ce projet-là?» Donc, moi, rien ne me destinait, au monde de la santé et du numérique. Je vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais j'ai un parcours plutôt dans l'industrie. Mmh. Mais ça m'a fait écho, bah, déjà parce que je cherchais à entreprendre, mais aussi parce que dans ma vie personnelle, je venais de perdre un proche d'une maladie qui avait été dépistée trop tard. Donc, voilà, on va dire que c'est né d'une rencontre, qui arrivait au bon moment et du coup, on a décidé de s'associer pour, monter ce projet-là. Une période d'incubation, d'abord auprès de Pulsalis, du Hachette, notamment. Et puis la plateforme a été expérimentée en octobre par 80 agents de la métropole de Lyon. Une phase de test clé, pour la société. Comment cette opportunité, elle a eu lieu, à l'automne dernier? Oui, on a eu, une énorme chance d'être accompagnés par la métropole de Lyon, qui nous a un peu, pris sous leurs ailes, pour faire en sorte de promouvoir, Lianelli et qui s'est porté, volontaire pour pouvoir tester la première plateforme. Donc on avait, mis en place, l'année dernière, donc il y a 1 an. On avait un algorithme, on avait ce qu'on appelle dans le jargon un MVP, donc un minimum valuable product et l'objectif, c'était de comprendre quelles étaient les fonctionnalités qui plaisaient, celles donc qu'il fallait garder, celles qu'il fallait supprimer, celles qu'il fallait ajouter. Et puis, on avait besoin aussi de recueillir finalement le comportement des utilisateurs salariés parce qu'on se questionnait de savoir est-ce que l'entreprise est notre cible et donc on se disait est-ce que vraiment les agents de la métropole vont se connecter, combien vont se connecter, combien vont être intéressés par le projet et donc ça nous a permis de mesurer un certain nombre de choses, notamment bah, le nombre d'agents finalement qui se Mmh. sont connectés, mais également le nombre de personnes qui ont été voir un médecin par la suite, qui ont pris rendez-vous avec un médecin. Ça nous a permis également de calculer bah, le temps de complétion du questionnaire, parce qu'on n'avait pas cette donnée là. Donc c'est là où on a eu les 7 minutes en moyenne. Donc voilà, on a pu mesurer un certain nombre de choses qui nous ont fortement aidés par la suite Mmh. et arriver à la plateforme actuelle. On parlait de cette cible salariée, justement, les clients, de la start-up aujourd'hui, ce sont des entreprises, ce sont des mutuelles, des professionnels de santé? Qui est-ce que vous visez finalement avec Yaneli? Exactement, les 3 que vous avez cités. Donc effectivement, le premier acteur, ce sont les entreprises pour faire de la prévention près des salariés. Le deuxième acteur, donc mutuelle, assureur santé, qui ont aussi pour mission de faire de la prévention. Et puis le troisième, ce sont les CPTS, qui sont des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc c'est les professionnels de santé qui mettent à disposition des habitants, de leur commune pour promouvoir, la prévention, au niveau des territoires. Avec l'objectif de toucher autour de 70 000 personnes d'ici la fin de l'année 2024, c'est un bel objectif? Exactement, c'est ce qu'on s'est fixé, en tout cas avoir un maximum de monde, qui puisse bénéficier de Lianelli donc ça c'est en route, avec les équipes, on travaille pour ça. Et donc Yaneli qui pourrait devenir l'outil référence en matière de prévention, de dépistage, par quoi ça doit passer finalement? Quelles sont les futures ambitions de la société dans les mois à venir? Bah, les ambitions donc bah, effectivement, il y a le nombre de connexions et le nombre de personnes, qui peuvent, accéder, du coup à Lianelli et puis, après les prochaines ambitions, là, ça va être prochainement de lever des fonds. Parce que du coup, on voudrait accélérer, très fort et pour ça, bah, du coup, ça demande, des ressources, aussi financières, même si on a été accompagné jusque-là par différents acteurs, La région, la BPI notamment, d'autres exactement. business angels à autour de 200 000 € pour lancer la plateforme? Un petit peu plus, oui, mais on n'est pas très loin donc là, pour accélérer, un petit peu plus loin, on a besoin de fonds. Alors ce sera probablement sur 2025. Mmh. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Maëlle pour ces précisions. L'actualité de Lianeli est à retrouver dans le prochain numéro Lyon Décideur, sur notre site lyondécideur.com et nos réseaux sociaux LinkedIn, X et Instagram. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch.